Eh bien, bonsoir tout le monde. Je vais essayer de faire vite pour la présentation de ces deux nouveaux héros. Euh, et puis, je suis franchement pas sûr que je vous ferai la vidéo pour les frappes du tournoi, simplement parce que je suis pas franchement dans le meilleur état. Euh, je dois avouer, franchement, j'ai pas très envie de parler aujourd'hui. Allez, on va aller regarder donc le portail super élémentaire avec donc un nouveau héros pour le coup donc vert. C'est Chrome. Chrome. euh, on va voir donc ce qu'il nous fait. Il est druide. Puissance de 1049. Son pouvoir d'éther, c'est le renvoi des statues. C'est un excellent pouvoir d'éther, hein. Puis ça dure 6 tours, hein, donc c'est vraiment très pénible. Donc la famille super élémentaire, je ne me rappelle plus, hein, il y a les fameux gemmes qui apparaissent. Le passif, c'est les dégâts supplémentaires infligés ou les dégâts réduits en défense. Euh, c'est un très bon passif, hein. Très honnêtement, pas de souci de ce côté-là. Alors qu'est-ce qu'il fait Chrome? 1027 d'attaque, 1079 de défense, 1876 de points de vie. Donc un héros plutôt orienté défense, hein. L'appel des éléments, il est mana moyen. Et il commence par faire quelque chose qui est très sympa, il booste la santé de tout le monde de 800 points. En mana moyen, c'est pas mal du tout, hein, parce que quand on prend des héros comme Hathor qui font un boost de 450 de mémoire. Euh, on est à 800 de base. Bon, après, il faut trouver toutes les tuiles pour pouvoir donc lancer sa CS. Mais si vous n'avez pas tout utilisé sur le plateau, eh ben, le boost de santé peut augmenter jusqu'à 1400. Alors 1400, ça veut dire 600 points de vie de plus, ça veut dire 12 tuiles. Donc là, on retombe comme sur certains héros. Le premier qui était un petit peu dans ce genre-là, c'était Frigg, qui faisait davantage de dégâts en fonction du nombre de tuiles vertes qu'il y avait sur le plateau, hein. Il y a plein d'autres héros, hein, qui font un petit peu ce principe-là, qui utilisent les tuiles en fait présentes sur le plateau. Donc ce sont des héros qui vont exceller en défense, parce qu'en fait l'attaquant va charger la CS de Chrome en lui envoyant des tuiles de n'importe quelle couleur. Et quand Chrome va balancer sa CS, il y aura un certain nombre de tuiles vertes supplémentaires. Alors que si vous l'utilisez en attaque, vous allez déjà devoir chercher les tuiles vertes pour pouvoir déclencher sa CS. Donc il en restera peut-être 3, 4, 5, mais c'est quasiment sûr qu'il n'y en aura pas 12. Donc vous n'aurez jamais le overheal en attaque de 1400 points. Mais en défense, vous devriez pouvoir vous en rapprocher sans trop de soucis. Donc pour moi, ça fait un très bon héros en défense en tout cas. Rien que en regardant ça, ça fait un très chouette héros. Alors, vous pouvez quand même l'utiliser en attaque, parce que le overheal de 800 points en mana moyen, c'est pas dégueu, hein. Faut pas non plus déconner, mais c'est vrai qu'en défense, ces deux premières lignes de sa CS vont certainement être plus impactantes que dans une frappe d'attaque. Et puis ensuite, donc il va mettre un dot à tous les héros, sauf les verts. Tous les ennemis de glace vont recevoir 972 points de dégâts de sable. Tous les ennemis rouges, les dégâts d'eau, les sombres, les dégâts de brûlure, les sacrés, les dégâts de poison. C'est toujours 972 points, et puis si vous mettez le limite break 2 talent 25, on monte à 1400. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce dot? Alors le dot il est très rigolo. Mais vous faites aucun dégât sur les héros verts. Donc clairement, moi je devrais rencontrer Chrome dans une défense. Je pense que je partirais avec au moins 3 héros verts, si peut-être même pas 4 ou 5, pour pouvoir ne pas subir en fait les dégâts de brûlure, sable, quoi que ce soit. Donc dans une défense, oui, il va être très sympa par rapport au overheal, mais si l'attaquant il est un petit peu malin et qu'il a envie de pas se bouffer trop de dégâts, il partira avec beaucoup de héros verts. Et ainsi, Chrome ne subira pas trop, ils ne subiront pas en tout cas trop les effets de Chrome.
Ouais, je pense que si vous utilisez un Chrome dans une défense, il faut trouver un héros qui, pour le coup, va faire des dégâts sur des héros verts. Donc d'autres héros super élémentaires qui font ce genre de choses. Histoire que l'attaquant, bah, il soit embêté à pas trop savoir comment se protéger de tous ces dots. Alors après les dots, hein, ils sont bons, hein, c'est quand même plus de la moitié des points de vie par exemple d'un Chrome, hein, voilà, comme ça. Mais ils sont purifiables. Vous pouvez donc tout à fait vous en sortir en retirant donc tous les dots que vos copains se sont mangés à cause de lui. Alors qu'est-ce qu'on en fait d'un Chrome? Eh ben, on en fait un héros titan, pas du tout. Après, vous pouvez l'utiliser effectivement dans des défenses ou dans des attaques sans souci. Dans une défense, ben, en ruée, bien évidemment, oui. En booster de bonus, bon, bah, il fait pas en soi de bonus particulier, mais tous les dots, en tout cas, vont faire mal aux adversaires. Euh, sans soin, ça peut être très sympa. Voilà, dans une défense, dans un tournoi sans soin, très bien. Et puis sa place dans une défense, je le vois très très bien, soit en 2, soit en tank, soit en 4. Ouais, même en tank, il peut être très très rigolo, hein, parce que s'il a le malheur donc de déclencher, l'attaquant, non seulement il va avoir tous les copains de Chrome qui vont avoir la santé bien boostée, mais en plus il va se manger donc des dots qui vont lui faire mal. Donc voilà, en tout cas Chrome, un héros intéressant. Et puis grosse surprise dans ce portail, c'est que d'habitude à la une ils nous mettent donc deux héros super élémentaires, là ils nous ont mis Prince Siegfried. Bon, qui est pas un mauvais héros, hein, mais très surpris de le voir dans ce portail à la une. Alors les héros à la une, c'est 0,5%. Et tous les autres héros légendaires, donc super élémentaires, ça veut dire Rose, Xandrella, il y a Desmond, Zuni, et puis c'est tout. Eux, ils ont 0,1% de sortir, et tous les autres héros 5 étoiles, c'est 1,9. Bon, ça fait pas beaucoup, hein, mais voilà. Si vous cherchez un héros 5 étoiles en particulier, c'est pas là-dedans qu'il faut aller, qu'il faut bien évidemment invoquer. C'est un portail qui est vraiment intéressant, surtout quand vous avez une lacune dans une couleur, pour pouvoir tenter de choper un héros 5 étoiles. Oh, il y a quand même des trucs sympas. Il y a Garten, je vois qu'il y a le dragon, Xiamara, Shavujing, Nugu, les Moonflower. Ouais, il y a quand même des trucs très sympas qui sont sortis récemment. Galapago, il est très rigolo aussi. Bon, bref, en tout cas, voilà, moi c'est mon avis, hein. Si vous avez du monde en ce moment sur le banc de touche, enfin sur le centre de formation, comme je dis, ben, peut-être pas trop d'intérêt d'aller invoquer dans un portail dans lequel vous pouvez trouver vraiment du fourre-tout, hein. Par contre, si vous avez une lacune dans le verre, ben, allez-y, foncez. Et puis en parallèle, donc, nous avons l'invocation des elfes astro qui est arrivée. Et là, nous avons un nouveau héros 5 étoiles. Alors franchement, pour le moment, je trouve que c'est l'un des portails les plus intéressants en 5 étoiles. Mis à part peut-être Moonflower, qui est peut-être un petit peu en dessous par rapport à sa CS. Parce que il est intéressant en attaque, mais pas du tout, enfin beaucoup moins en tout cas en défense. Encore que moi, je l'ai rencontré en défense dans la ligue, là, cette semaine. Enfin, la semaine dernière. Qu'est-ce qui m'a cassé les pieds? Mais voilà, en tout cas, tous ces héros-là sont vraiment forts. Donc si vous invoquez et que vous avez la chance d'en choper deux, bah, vous savez que vous avez chopé vraiment deux très bons héros. Et là, ça y est, moi j'ai fini d'améliorer Sparklight et Wood, hein. Ils sont donc tous les deux talent 20 et le limit break 1. Et franchement, je me fais plaisir avec eux, hein. Je pense que je vais avoir du mal à les lâcher. Et donc là, nous avons 2001 qui est sorti. C'est un magicien, 1051 de puissance, encore un petit peu plus haut. Héros sombres. Des héros sombres, on en a beaucoup hein, quand même dans ce portage, j'ai l'impression. Ouais, il y a Void Star, Dread Star. Ouais, c'est le troisième déjà à ce moment.
Alors, je ne présente plus la famille, hein, c'est ça qui permet de dissiper des bonus aléatoires à un ennemi qui affiche des dégâts. Le passif, donc, bien évidemment, je sais plus le terme, comment ils disent, il résiste, voilà, au poison, et puis il partage donc des dégâts, 20% des dégâts infligés à 2001, et partagés avec les copains. Alors, lui, son limite break 2, c'est l'augmentation d'attaque, bon, classique. 1095 d'attaque. 1069 de défense, 1744 de points de vie. C'est plutôt bien équilibré, un poil orienté attaque. Et on va voir que c'est extrêmement intéressant pour lui. Rayon de lune écrasant. Bon, en même temps il s'appelle 2001. Mana rapide. Alors déjà, ouais, ça je me dis, qu'est-ce qui va nous arriver encore une fois en rapide? Parce que ça veut dire que c'est des choses qu'on va se prendre dans la tronche, forcément. L'ACS ne rate jamais. Et il va infliger donc 495 de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Bon, c'est pour ne pas dire 500%. Bah c'est fort, hein. C'est fort parce que 495 avec une stat de 1095 à poil. Là, avec le limite break 2 et talent 25, on est à 1630. Donc, autant dire que ça va castagner très très fort. Les dégâts mineurs, donc ça veut dire quasiment 250% sur les deux voisins. Bah, même chose, ça va déjà pas mal cogner, hein. On est quand même sur un héros qui va faire au final à peu près 1000% de dégâts répartis sur 3 adversaires. Et ben c'est pas mal du tout. Et puis en plus, ça s'arrête pas là. Et là, c'est un élément que j'adore vraiment chez certains héros, hein. Vole tous les bonus dissipables de la cible et des ennemis proches et les octroie aléatoirement aux alliés. Alors moi, j'ai le dragon qui fait ça, mais il vole le dernier bonus. Donc en soi, je peux voler jusqu'à 5 bonus. Là, 2001 peut voler, je sais pas, si les 3 héros avaient 3 bonus, il peut voler jusqu'à 9 bonus, hein, sans problème. Euh, franchement, c'est encore plus fort, je trouve, que le dragon, hein. Et puis voler des immunités de statut, des renvois de statut, comme on a vu là tout à l'heure sur le héros Chrome, là, son pouvoir limite break 2, c'est renvoi de statut. Euh, c'est super drôle, hein, c'est vraiment très très bon. Donc là, moi, je suis en train de terminer tout doucement, de finir notre petit chapelier fou. Il n'est pas très très loin, hein, mais lui, il fait en moyen, ça. Donc vous voyez, quand vous avez 2001 qui va faire quasiment 500 et des dégâts mineurs sur les voisins en rapide, chapelier fou, lui, il fait 400 des dégâts mineurs. Il vole par contre sur tout le monde, mais il fait ça en mana moyen. Donc là, on est sur un chapelier fou. Avec 2001, on est sur un chapelier fou qui est plus rapide, mais par contre, il va aller voler les bonus que sur 3 héros. Mais il n'a pas fini 2001. Il va faire un effet de croissance. Le lanceur et les alliés proches reçoivent 340 points d'attaque. Et là, je pétais un câble déjà hier ou avant-hier, je sais plus, quand Scoria est sorti, parce que Scoria a fait du flétrissement. Mais là, on a un effet de croissance maintenant, donc sur 2001, un elfe, quoi. Enfin, c'est. On n'en peut plus, moi, je deviens dingue avec tous ces effets-là. Bon, croissance, il n'y a encore rien, mais je pense que SG doit avoir dans leur tiroir, hein, une famille de héros qui va pouvoir donc retirer tous les effets de croissance tous les 3 ou 4 tours, comme avec les gardiens de la garnison qui retirent les flétrissements. Je pense qu'ils vont nous balancer des héros de ce type-là d'ici quelques semaines, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison en plus. Mais là, c'est un truc de fou, quoi. 340 points d'attaque supplémentaires. Alors, vous voyez, il a déjà à la base 1630. Il a augmentation d'attaque de 20% pendant 6 tours. Et puis, il va pouvoir se rajouter 340 points d'attaque. Alors, on peut pas dépasser. Ils peuvent pas Voilà, ces scores de capacité peuvent atteindre 170% de la valeur originale. Donc, il va pas non plus. Il va pouvoir se lancer 3 fois à peu près. Et puis après, ça sera terminé. Et puis après, derrière, vous pouvez imaginer qu'il y a une troupe. Alors la troupe n'a pas d'effet sur les effets de croissance, mais sur la stat d'attaque de base de 2001, oui. Donc ça fait un héros qui va être juste excellentissime.
Un demi-lune dans un deck, dans une défense, bah, vous pouvez le mettre partout, hein. Même en ruée, il va être intéressant parce que en ruée, l'adversaire va peut-être avoir tendance à se mettre des bonus rapidement et puis bah, lui il va aller tout voler. Donc faites-vous plaisir, même en ruée, avec un demi-lune, sans souci, hein. Donc héros d'attaque, héros de défense. Vous pouvez peut-être même l'utiliser en titan parce qu'avec les stats, enfin avec les effets de croissance qui augmentent, bah, ça peut se faire son petit effet également. Donc non, non, vous pourrez faire beaucoup de choses. Même sur un titan mythique, je pense que vous pourriez éventuellement vous faire plaisir. Ce que je vous dis, il va pouvoir au moins lancer 3 fois sa CS pour augmenter les effets de croissance de 3 fois 340 points. Euh, Bah, c'est pas dégueu hein, sur un titan ou un titan mythique. Donc n'hésitez pas, je pense, même en titan, il peut trouver une petite place supplémentaire dans votre team d'attaque. Voilà en tout cas pour ces deux héros. Moi je ne ferai pas d'invocation, puisque là sur le portail, de toute façon, des elfes, je n'ai plus de pièces, j'ai plus rien. J'ai pas décidé de faire tout de suite l'événement. Je vais attendre peut-être demain soir tranquillement, voir les nouveaux euh, défis VDC, VDG qu'on va avoir. Là, je suis pas décidé. Remarque, j'ai pas regardé ceux de la VDG. On a quoi là en ce moment? Ah oui, il faut trouver un héros épique. Super. Dégâts d'alliance, dans les guerres d'alliance et les dégâts au titan. Ok, bon, bah écoutez, ça sera pas pour tout de suite. Euh, je vous ferai une vidéo si éventuellement je me lance à faire quelques invocations, mais j'y crois pas. Voilà, alors le tournoi, je vous présente simplement la team que j'ai mis en défense. On est sur la ruée avec le sombre interdit. Ça va nous faire du bien, ça nous fait une petite pause pour ne pas trouver des bûches partout. Alors voilà la défense que moi j'ai alignée. Oh là là, pourquoi la troupe 1 pour le... J'ai une troupe 15 pour phase. Pourquoi il m'a mis une troupe 1? C'est pas possible, c'est bidon ce truc. Bref, c'est pas grave, je peux plus la changer de toute façon, donc... bon, c'est pas ça. Donc j'ai mis Sally en tank. J'ai donné rapidement hier matin les talents à Jukainen, hein, qui était déjà amélioré, mais il n'avait pas de talent, donc je lui ai donné. J'ai mis Cavazir en plus parce que je trouve extrêmement pénible avec ses petits sbires dans sa version costumée où il empêche en fait de nouveaux bonus. Donc une fois qu'il a déclenché, en fait, c'est quasiment sûr que l'adversaire ne pourra pas se remettre de bonus. Et puis Suidri tout à droite hein, pour faire des dégâts également. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas eu de défense. Ah si, il y en a eu une, excusez-moi. Et ça a été gagné. Bon, bah tant mieux pour moi. Voilà, moi, peut-être que je vais peut-être commencer A pour cette semaine. Pas faire comme la semaine dernière, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse. Là, je j'ai pas le courage, en fait, de filmer les frappes du tournoi. Je suis navré. Mais c'est pas la grande forme, donc je ferai ça. Je reviendrai vers vous pour le tournoi, peut-être d'ici 2-3 jours. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.